paysage avait une allure jaunâtre, comme des couleurs en provenance de la savane, mais peints sur des territoires montagneux et fantasmagoriques. Les montagnes étaient d'un noir onyx, l'herbe d'un jaune sombre sur lequel se déposaient des cendres tombantes, des nuages gigantesques à l'aspect tumultueux. Le ciel était blanc, comme immaculé. Sa couleur était telle que sa simple vision pouvait transcender toute la beauté de notre propre âme. Les quelques éclairs, chose commune dans la région, laissaient passer tantôt des couleurs rouges ou parfois noires, derrière les éclats de la terre sur lequel ces décharges oniriques changèrent le sol en noir charbon. Devant ce spectacle de lumière, peu d'espèces vivaient ici, et malgré un environnement aux couleurs peu joyeuses, voire menaçantes, il y avait au berceau des montagnes un petit peuple, aux génétiques humanoïdes, mais à l'apparence de corbeaux. Ils avaient taillé la roche et creusé des galeries toujours plus somptueuses, illuminées par des cristaux taillés de 1000 facettes. Ces cristaux laissaient passer des lumières qui envahissaient les nids de ces autochtones. Le seul son omniprésent ici, autre que celui des éclairs, était le vent qui tournoyait au niveau du sol et s'engouffrait entre les montagnes pour finir sa course dans le ciel et s'abattre une nouvelle fois sur la terre. Ce n'était pas un vent violent, il était juste suffisant pour faire voler le peuple ailé qui était ravi de ce territoire sur lequel il vivait depuis des milliers d'années. Ils se nourrissaient des poissons vivant dans la mer derrière les montagnes, et cela suffisait à leur bonheur. Cependant, tout n'était pas parfait. De temps en temps, il y avait des tremblements de terre qui faisaient tomber des rochers devant l'entrée des grottes. Mais ce n'était pas le seul problème que l'on pouvait rencontrer. Parfois, pendant plusieurs saisons, il pouvait se passer des mois sans l'ombre d'une brise d'air, laissant les nuages au-dessus des montagnes, empêchant le peuple corbeau de sortir de chez eux. Mais heureusement, il y avait un allié innommable, un titan. À plusieurs kilomètres des montagnes, dans une vallée luxuriante, vivait un titan nocturne. Il se reposait à côté des lacs, construisait des collines de terre ou créait des dragons avec les nuages. Malgré une apparence ténébreuse, ses yeux étaient d'un bleu océan et son sourire jovial faisait penser à un enfant. Il se déplaçait volontiers pour aider ses amis ailés et il repartait ensuite dans sa vallée pour regarder les phalènes géantes qui se posaient sur ses mains. Mais toutes ces choses avaient une fin. Une voix, grave, bien intentionnée, mais perturbatrice de l'équilibre du titan, qui le réveillait de sa torpeur tant bien que mal. C'était l'heure de se lever pour Sophia, qui avait déjà une hâte, se rendormir pour redevenir un titan des rêves et aider ses amis corbeaux, ou jouer avec les nuages dans ses plus belles imaginations. Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un Utip dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.